conseiller technique numéro 2 du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Bon, comme vous venez de l'entendre dans mon speech et dans celui du coordinateur, il s'agit ici d'un accompagnement de la GIZ dans le cadre de la RED+, dans sa première phase. Mais l'accompagnement ne se limite pas là. Ça a permis de déjà développer une note conceptuelle en perspective du démarrage d'un nouveau projet. C'est ce qui nous réunit ce matin, de faire le point sur le projet Diapol, qui est à la fin de sa première phase, et d'ouvrir des perspectives en partageant sur la note conceptuelle du projet qui va prendre le relais du projet Diapol. Ils ont accompagné dans l'élaboration de documents stratégiques au niveau de la région de Sédhiou, mais aussi au niveau national, toujours dans le cadre de la préparation du Sénégal, dans le cadre de la RED+. Le Sénégal a des engagements dans le cadre de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, matérialisé par un document stratégique en termes d'engagement qui synthétise tout, qui est la contribution déterminée nationale. Et la RED+ aide à contribuer un tout petit peu à cette contribution nationale en même temps que l'on développe dans d'autres secteurs, transport, industrie et autres, en termes de réduction des émissions et d'adaptation au changement climatique que l'État du Sénégal s'est engagé à respecter dans le cadre de ce document-là. Et là, nous sommes dans le secteur agriculture, foresterie, autre utilisation des terres, et qui est un secteur clé dans cette contribution nationale déterminée, mais spécifiquement du sous-secteur forestier. Et il faut ici apprécier l'accompagnement de la GIZ, la coopération allemande, sur cette question-là auprès de la direction des eaux et forêts. Vous avez soutenu la région de Sédhiou. Qu'est-ce qui a motivé le choix de cette région? Bon, la région de Sédhiou, ou la Casamance naturelle aujourd'hui, en plus de la région de Tamba, constitue les dernières réserves de ressources forestières, concrètement parlant au niveau du Sénégal. Si nous ne faisons pas d'efforts de préservation de ces ressources-là, en y instaurant des dispositifs et des outils de gestion durable, il va de soi que nous risquons de voir ces dernières ressources forestières disparaître. Donc en même temps que nous faisons des efforts de restauration et de récupération des terres dans les zones sèches du Sénégal, nous faisons encore plus d'efforts pour rendre l'exploitation, en tout cas l'utilisation des ressources forestières, durable dans les régions de Tamba, de Ziguinchor et de Sédhiou. Sédhiou étant la région la plus accessible de la Casamance naturelle aujourd'hui, c'est ce qui explique peut-être qu'on a concentré les efforts au niveau de la région de Sédhiou. Il va de soi que vous constatez vous-même que les populations ont collaboré, les représentants des populations étant pour l'essentiel ici, en tout cas les communes concernées. Vous avez vu tout à l'heure dans les présentations que les maires sont assez bien représentés. Les mairies, je dois dire, parce qu'il y a des communes pour lesquelles on a non seulement le maire, mais aussi ses proches collaborateurs. Cela explique que, en tout cas au niveau de la gestion territoriale de ces questions-là, les autorités territoriales ont été impliquées et de par eux, les communautés concernées. Clôture du projet, dialogue politique et gestion des connaissances sur les stratégies de protection du climat. Mandaté par le ministère fédéral allemand de l'Environnement, de l'Action climatique, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire, dans le cadre de l'initiative internationale pour le climat IKI, mise en œuvre au Sénégal depuis 2021. Chers invités, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre présence à cet événement qui représente une étape importante dans le cadre de ce partenariat, d'une part entre le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique à travers la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, et d'autre part la coopération allemande au développement, la GIZ, à travers le projet Diapol CE. Cette activité qui nous réunit aujourd'hui constitue une occasion unique pour partager la note conceptuelle sur la RED+, mais aussi de revenir sur les moments forts de la mise en œuvre du projet,
mettant en avant la contribution et l'engagement effectif de toutes les parties prenantes à tous les niveaux d'intervention. Ainsi, le projet Diapol a appuyé la direction des eaux et forêts à l'objectif ambitieux de réduire de 90% les superficies brûlées d'ici 2030. Ce chiffre est représentatif d'une vision audacieuse où la durabilité et la résilience écologique sont au cœur de nos préoccupations. Pour y parvenir, il est impératif que nous travaillions ensemble de manière collaborative en plaçant les communautés locales au centre de nos actions. Nous avons la responsabilité collective de discuter des options stratégiques et opérationnelles qui seront proposées dans la note conceptuelle afin que le Sénégal puisse bénéficier pleinement des avantages du mécanisme REDD+, lequel constitue un levier essentiel pour renforcer la gouvernance forestière, attirer des financements et favoriser la mise en œuvre d'actions concrètes pour la préservation et la gestion durable de nos forêts. Ce travail collectif s'inscrit dans une vision à long terme visant à créer une synergie entre toutes les parties prenantes et assurer la pérennité des résultats du projet. La contribution de chacun à travers ces échanges sera déterminante pour élaborer une stratégie cohérente adaptée aux réalités nationales et pour attirer l'engagement et le financement des partenaires techniques et financiers. Je vous invite donc, à l'issue de cette présentation, à participer activement aux discussions, à formuler vos observations et suggestions afin que nous puissions, ensemble, finaliser une note solide, opérationnelle et représentative de l'ambition de notre pays. En conclusion, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la mise en œuvre du projet Diapol CE. Je remercie également notre ministère de tutelle, à travers la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, qui n'a ménagé aucun effort pour l'atteinte des objectifs communs. Ensemble, poursuivons nos efforts pour une gestion durable de nos ressources forestières, pour le climat, pour la biodiversité et pour la vitalité de notre pays. Je vous remercie.